Nous qui là dans la presse, qui témoins bataille que nous avons menée dans le Parlement pour amendement Constitution. Je dis à l'ancien député sous table, le député Franck Clôture, qui était engagé dans la bataille, mais il n'est pas arrivé à destination. En 2009, moi j'étais plus jeune membre en groupe de travail sur la Constitution que le professeur Claude Moïse a présidé. Et pour ça, président Élec Jean-Charles, était lui-même secrétaire exécutif groupe ça. Et malheureusement, les propositions amendement par la 48e législature, il y a à peine 20% en ce qui a été proposé. Ça veut dire que depuis 2009, nous avons une bataille à mener et c'est un combat inachevé de point de vue personnel. Deuxième raison qui fait que m'accepter, c'est que moi je veux une garantie comité de pilotage là, autorité de transition, qui n'a pas toute autonomie que nous avons besoin, sans interférence ni pression, pour nous faire travail comme ça doit. Et il faut me dire, jusqu'où il y a, pour mettre ça à respecter. Depuis 3 semaines ou mois que nous travaillons, nous faisons ça pour nous faire sans personne, par exemple, dit nous, ni pour faire à droite, ni pour faire à gauche. Le groupe de travail sur la Constitution jouit d'une autonomie totale. Et ça quittera de sa tâche patriotique dans l'intérêt d'Haïti et d'Haïti seulement. Aucun risque d'ingérence ni locale ni internationale avec ce groupe dont le parcours de vie de ses membres est un gage pour la société haïtienne. Et d'ailleurs, troisième raison qui s'allie, c'est parce que dans pile personnalité qui accepte de répondre positivement à l'offre que nous faisons pour travailler avec nous dans le groupe ça. Nous avons pu convaincre d'éminentes personnalités compétentes, crédibles, respectées, intègres, verticales, qui ont une trajectoire et un parcours dans la société. Nous avons tourné sur ça tout à l'heure et nous sommes capables d'apprécier la qualité citoyenne et citoyenne qui a porté coller pour faire groupe de travail constitution ça, marcher, Jean-Louis marcher. Moi, accepter tout ensemble avec l'autre membre groupe de travail constitution parce que avec le comité de pilotage là, nous d'accord que la Constitution 1947 là sont acquis, sont bons bagages, sont plus pour Haïti. Nous avons adopté dans un moment où nous avons arrivé dans une société démocratique pour nous mettre fin dans le régime bouddhique. D'ailleurs, nous n'avons pas même le choix que pour respecter sa constitution, ça débat nous comme avantage, comme acquis. Je vais rappeler la presse qui présente un grand nombre que l'article 3, décret 17 juillet, qui mettait sous pied le comité pilotage là, il mettait conditions de travail que nous-mêmes nous allons pour le faire. Bon, ils ont parti dans l'article ça pour nous. Article 3, il définit les contours, fixe les limites et guide les travaux du groupe de travail sur la Constitution. Il dispose que tout projet de nouvelle Constitution doit, entre autres, consolider le caractère démocratique et républicain de l'État, préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Quatrième raison, je pense qu'il peut m'accepter avec toute personnalité, avec aucune chaîne citoyen qui n'a pas travaillé sur la Constitution. C'est que je dis, nous avons un carrefour important, vie nationale. Côté que personne pas de rester sous bonne touche à garder le pays à débat fini. Personne pas de droit trahir rêve ancêtres. Personne pas arrêter inactif devant situation de tribulation pays d'Haïti. Je me rappelle nous, pas plus tard qu'hier,
il y a des avions commerciaux qui ont tiré sur eux. Même dans un pays qui est dans la guerre, il y a une série de bagages qui respectent. Ça qui passe très très grave. Et bien, pour nous payer les conséquences pendant longtemps. Je dis, priorité peuple haïtien, c'est sécurité. C'est pour ça que le président dit, et Gourel, c'est pas une parole constitutionnelle que le peuple a mis dans les journées aujourd'hui. Cependant, attention, pendant qu'on a préparé, nous ouvrons notre porte, pendant qu'on a préparé l'avenir, restaurer la sécurité, c'est une, mettre la paix, c'est une, organiser l'élection, c'est une, mais une fois tout le bagage ça fait, qui pays nous a bien cap marché, c'est pas un cadre légal, juridique et constitutionnel qui m'a connu avec des défis d'obtenir. C'est pour ça, parallèlement à l'exigence pour une blague sécurité dans tout le pays, il faut que nous préparions pour demain Haïti pour un moment de loi qui jambe et qui permet que le gouvernement de ce pays fait plus facile dans le bénéfice du peuple. Frère Maxime, nous dit tout à l'heure, la Constitution 1987 là sont acquis. Cependant, 38 années après qu'elle est finie adoptée, il faut que nous ayons courage pour nous admettre qu'un pile de bagarre là-dedans méritons passer, mais méritons modernisation, méritons coup de WD-40. Ancien président René Préval et ancien président Jovenel Moïse ont dit que les constitutions sont source d'instabilité. Il y a des raisons dans le sens que la constitution, s'il ne va pas passer là-dedans, capable toujours favoriser l'instabilité en Haïti. Cependant, on a tout dit à la papote que si on maltraite la constitution comme ça pendant 38 ans, c'est parce que la classe politique, nous, dirigeants, nous, très souvent, utiliser la constitution, les ouvriers, gens ouvriers, pour intérêt pas. Ce n'est pas un problème de constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil électoral permanent. Ce n'est pas un problème de constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil constitutionnel. Une institution extrêmement importante. Donc il faut balance. Pendant que nous avons modernisé la constitution, pendant que nous avons favoriser la gouvernance, il faut nous connaître tout. Que nous avons pris l'effort pour nous faire comme peuple, pour nous jouer là. Il faut que la société, parti politique, joue avec démocratique là, pour la démocratie, blague tout bon vrai. Il faut avoir le courage à changer ça pour changer. Il faut avoir le courage à mettre ça pour dans la Constitution. Parce que, on n'a pas besoin de faire gros études de droit pour connaître que sur ce régime politique, bon, pile confusion dans la relation entre le président et le premier ministre. On n'a pas besoin de faire grand étude non pour connaître que il y a un déséquilibre entre l'exécutif là avec le Parlement. On n'a pas besoin de grand savoir, grand chemin de la loi pour connaître qu'il y a une difficulté d'interprétation dans un pile article dans la Constitution. Sur question de gouvernance administrative, ça veut dire collectivité. Pour question mairie, ASEC, collectivité, décentralisation, gon l'autre qui pourra le mettre. Pour que décentralisation que la Constitution 1987 a pour nous, l'y atterrit. Parce que je ne dis pas, il faut atterrir. Aspect révolutionnaire de la Constitution en 1987, c'est prendre le pouvoir, mener bien loin. Dans toute boucle, dans toute localité, dans toute habitation, dans toute commune, dans tout département, dans tout pays. Cependant, malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Ça veut dire qu'on a un qui n'a pas marché. Il faut regarder dans la Constitution qui j'ai pour ranger l'aspect gouvernance administrative là pour décentraliser tout ça, il fait de façon effective. Qui ça, groupe travail constitution? C'est un groupe
autonome qui forme des experts en droit constitutionnel principalement, qui parle de travail pendant 3 mois à une proposition révision constitutionnelle. Qui légitimité processus révision constitutionnelle ça a? Pendant tout le monde reconnaît que la transition offre nous une opportunité pour nous légiférer, pour nous à travail sous des lois, sous des réformes légales, institutionnelles et constitutionnelles qui vont pour le pays. Nous devons faire coller à la population, à peuple. C'est pour ça que nous pensons que 3 niveaux de légitimité qui nous faire confiance dans cette affaire. Premier niveau de légitimité, c'est ça nous appelons légitimité sectorielle. Légitimité sectorielle, ça, avant même nous mettre en avant, on nous dit mon premier qui sont légitimité professionnelle. C'est-à-dire groupe d'experts qui vont faire premier travail sur la Constitution. Est-ce qu'il y a une compétence pour ça? Est-ce qu'il y a une qualité pour ça? Est-ce qu'il y a une respecté dans la société? Est-ce que nous avons fait confiance? Deuxième légitimité, une fois que vous faites premier travail, experts pour consulter le secteur organisé binational, pour nous disons peuple, dans toute composante, dans tout pays, dans toute province. Il faut que nous rencontrions avec l'organisation populaire, organisation paysanne, jeunesse, femmes, organisation qui défend le droit monde, avocats, infirmières, économistes, universités, toute religion à consulter. Vaudouisants, protestants, catholiques, baptistes, adventistes, vaudouisants et latriers. Nous ne pas quitter personne derrière nos exercices qui pourraient avancer tout le monde. Qui est-ce qui manque groupe de travail sous Constitution? D'abord, Jean-Eugène Pierre-Louis, doyen faculté de droit et sciences économiques dans l'Université d'État d'Haïti. Il est maître de conférence dans plusieurs universités privées. Ils sont professeurs et c'est vice-président du comité scientifique de la chaire Montferrier-Noval sur le droit constitutionnel. Son référence dans la société, surtout dans mon académie. Ensuite, il y a le professeur Jean-Robert Charles, qui est président Corbua, qui est conférence des recteurs, président et dirigeant d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes. Troisième membre comité, c'est M. Patrick Pierre-Louis, éminent bâtonnier et de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et un professeur droit constitutionnel qui respectait, qui fait preuve dans la société et qui formait plusieurs générations de juristes. Avant d'entrer là, député Franck Clothier d'après appelé bâtonnier que le temps élève. Alors, on fait blague, on dit bâtonnier aussi pas font bon travail. Merci beaucoup, bâtonnier, d'être présent avec nous. Parce que présence avec nous garantit accès aux plus éminents avocats juristes de ce pays pour un travail sérieux et responsable. Nous avons remarqué que l'université, avec le monde du droit, il y a un temps processus de révision constitutionnelle. Il y a un temps groupe de travail constitution. Ça veut dire nous marier l'université, l'État et privé. Nous responsabiliser en pile d'avocats la nécessité pour protéger notre travail que nous faisons là. Quatrième membre dans le groupe de travail sous constitution, c'est le président du comité de pilotage là, Edek Jean-Charles. Nous toujours aimons dire, les avons fait blague avant le travail,
Dans le groupe de travail constitution, il va président du comité de pilotage là. Il c'est une nous, avec une expert qui travaille et qui produit. Et nous remercions parce que la journée pour la nuit est toujours bon présent à toute réunion que nous avons fait. Nous connaissons un ancien Premier ministre, nous connaissons un professeur de droit administratif dans la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'Haïti, et nous avons dit que c'est président de l'université privée Valparaiso dans le pays. Le professeur Claude Moïse, historien, un écrivain qui est prolifique sur la question constitution dans le pays d'Haïti, il est consultant senior, groupe de travail sous constitution. C'est pas aucune chaîne l'honneur pour moi-même, pour me travailler avec le groupe ça. Moi, je travaille dans un pile groupe, moi, fais un pile d'expérience dans l'association, organisation, regroupement. Même capable de dire c'est une première fois que je me retrouve dans un groupe qui a autant de compétences, qui a autant d'expérience, qui a un pile l'amour pour Haïti. Et surtout, qui va peur engager. Parce que je dis, nous avons pile de compétences, mais souvent ils ont peur d'engager. Parce que la situation n'est pas toujours facile. Nous avons un document que nous pourrons présenter à tout le secteur national à partir d'aujourd'hui. La presse a une copie de lui tout de suite après la presse là. C'est un document de cadrage sur la question constitutionnelle. Dans la première partie du document, ça, nous analysons la Constitution avec toutes les caractéristiques, ses acquis, ses nouveautés, ses faiblesses, ses lacunes, ses institutions indépendantes et la vie. Dans la deuxième partie, nous faisons une analyse comparative de s'annuler les 3 derniers grands rapports d'État sur la question constitutionnelle. Et il était généralement admis qu'il y a un large consensus autour de ces 3 rapports qui, dans une très large partie, proposent les mêmes choses. Il s'agit des rapports élaborés en 2009 par la commission présidentielle présidée par Claude Moïse et co-présidée par Carrie Hector, qui nous a quittés. Le deuxième rapport d'État auquel nous faisons référence, c'est le rapport commission spéciale sur l'amendement constitution dans la Chambre des députés. Et troisième rapport, bien entendu, c'est le rapport comité consultatif indépendant qui travaille son projet Nouveau Société en 2020. Gagné une évaluation de 3 rapports et documents nous remettre les secteurs pour rafraîchir les mémoire sur la Constitution et qui va permettre de nous rencontrer, nous puissions bien discuter avec, nous puissions bien échanger avec, et nous puissions bien prendre position sur la Constitution. Nous avons rappelé qu'après tout échange, tout secteur pour avoir un document écrit de comment il y a Constitution et tout document, c'est ingrédient que le groupe de travail sur la Constitution va utiliser pour préparer le rapport final. Finalement, qui est la prochaine étape? Jodia, son jour important. C'est à partir de Jodia que le document de travail que me fait référence à lui maintenant, nous allons distribuer par le secteur. Le secteur va recevoir, nous allons contacter chaque année et nous allons chita avec eux comme deuxième étape. C'est la consultation nationale qui est lancée aujourd'hui. Et bien entendu, troisième étape là, il faut que nous rédigions la rapport, il faut que nous remettions le comité de pilotage là. Mais ça, je ne jouez pas pour nous encore. Je jouez pour l'autorité qui va recevoir et prendre disposition pour le peuple à prononcer sur le travail que nous faisons. Je conclue pour m'inviter
tout secteur, tout côté dans le pays avec la diaspora, pour saisir chance pour porter partition par eux dans la réflexion qu'on a fait sur le moment de pays. Sans eux, le travail n'a pas de force. Avec eux, il y a plus force parce que c'est l'union qui fait la force.